Je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième numéro des Scènes d'Artissimo. Heureuse d'accueillir aujourd'hui Tariq Ouhaj, cofondateur de Brushing Event et organisateur du festival à succès Algérie qui est à sa 6e édition. Il est en compagnie d'Inès, humoriste de la troupe qui se produit au 28 Comedy Club à Artissimo à partir du 10 octobre. J'aimerais qu'on fasse un tournoi d'applaudissements s'il vous plaît, l'équipe pour tous les humoristes qu'il y avait ce soir. Et il y avait ce soir Monsieur Jawad. Il y avait Louaï. Il y avait Slimane. Il y avait Faris. Il y avait Khalifa. Il y avait Mouad. Et le local de l'étape, Monsieur Sami. Encore, Azidullah. J'aimerais qu'on applaudisse très fort aussi tout l'équipage à Artissimo qui nous a accueillis. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe Brushing Algérie qui sont là. Et vous pouvez vous applaudir à comme ça, les GTO. Là, vous étiez un public exceptionnel. Wow. Bonsoir Inès. Bonsoir. Bonsoir Tariq. Bonsoir Zafia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par la genèse de cette résidence que vous aviez organisée l'année dernière, qui avait pour but de mettre en lumière une nouvelle scène algérienne. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? On ne peut pas parler de cette résidence sans parler du festival Algérie et donc sans parler d'où on vient, quelque part. Donc cette histoire a commencé il y a plus d'une dizaine d'années, puisqu'en 2013, on a lancé la première édition du festival Algérie. Et à ce moment-là, il y avait un manque, en tout cas à ce niveau-là, au niveau des scènes. Il y avait de temps en temps des humoristes qui venaient comme ça, de l'étranger. Mais au niveau local, on avait à la télé, il y avait un programme qui s'appelait Qahwat El Gosto à l'époque, où on a vu Nabil Asli, Kamel Abdat, Morad Saouli, Mohamed Hassani, des noms comme ça émerger, mais qui n'avaient quand même pas de scène. Donc on les voyait à la télé, il y avait des programmes comme ça qui se faisaient, mais il n'y avait pas de scène algérienne à proprement parler. Donc on s'était dit à l'époque, en 2013, pour faire que ce festival connaisse un succès, il faut quand même qu'on ait des noms, qu'on ramène des noms de l'étranger, parce que le public était demandeur de ça. Donc on a fait venir des noms comme Ramzi, Bouder, Nawel Madani, Wahid, paix à son âme, Jal et d'autres. Donc qui étaient, à l'époque, c'était le Jamel Comedy Club qui était en vogue, et d'autres artistes. Donc, et au fil du temps, on essayait de mettre des locaux sur scène. Donc Hassani, Kamel Abdat, Saouli, même au départ Kamel Bouakaz. Et donc, de fil en aiguille, d'édition en édition, on avait commencé avec un premier casting en 2014 déjà. On avait fait un premier casting, on avait eu des noms qui sortaient comme Didier Nouaguer, Arkham Stark, Reda Sdiri, qui avait fait ce casting aussi. Et donc, on se testait à faire des petites scènes comme ça, mais le public n'était pas forcément au rendez-vous. Le public attendait encore des grands noms, il voulait voir des grands noms, même si on faisait les accès gratuits à ces spectacles-là. Donc j'en arrive à 2022, là où on a relancé le festival, parce qu'on avait arrêté avec Hirak, Covid, etc. Donc 2022 à la relance, et on s'est dit que si on n'arrivait pas à relancer une scène algérienne, eh ben, ce festival n'avait pas de raison d'être. Si c'est juste pour faire venir des artistes de l'étranger, et puis ça devenait plus rentable parce que ça nous coûtait cher, le sponsoring ne suivait pas forcément. Donc c'est là où on s'est dit, on va refaire un casting national cette fois-ci, et on l'a fait en collaboration avec le Festival de Montreux. Donc le Festival de Montreux qui en parallèle avait un projet de casting en Afrique, donc qui s'appelle Mon Premier Montreux Afrique. Donc ils allaient dans différents pays d'Afrique francophone, ils faisaient des castings, des soirées, des galas, et le vainqueur un peu de ces pays-là, ou les vainqueurs de ces pays, allaient participer au Festival de Montreux, qui est un gros festival en Suisse, qui a 35 éditions, allaient participer à des scènes de nouveaux talents ou de nouveaux... Et c'est comme ça que ce casting a été lancé.
Donc on a fait un casting national, on est allé à Constantine, à Oran, à Alger, on a ouvert en ligne, on a eu plus de 140 candidats ou candidatures, donc des vidéos qu'on recevait. On a vu un peu tout ça. Montreux était intéressé par les francophones et nous, on n'avait pas de limite. Donc nous, on prenait, en tout cas, on voyait tout ce qu'on recevait, que ce soit en arabe dialectal, en français, en kabyle. Donc on a eu un peu de tout. Et du coup, comment vous détectiez les pépites? Ben, en fait, il y a différentes techniques qu'on suit. Il y a le texte, il y a la manière dont c'est joué, il y a le rythme, il y a tout ça qu'on essayait de voir. Donc nous, on allait, on donnait un temps et on leur disait, le respect du temps aussi, donc on disait, vous avez entre 6 et 8 minutes et voilà, essayez de nous montrer ce que vous savez faire. Donc on se mettait vraiment dans une salle, dans des conditions réelles. On mettait en place une scène et on voyait défiler des artistes. D'ailleurs, Inès a une histoire avec ça. Puisqu'au départ, elle n'était pas prédestinée à faire de la scène. Du moins, elle ne l'a pas dit. Peut-être qu'elle, en cachette, elle le voulait. Tu vas nous raconter ça. C'est vraiment une histoire assez atypique. Elle était filmmaker sur le casting. Donc, elle était un peu comme Chouk ici. Ouais. Donc, elle devait filmer et faire les montages pour les réseaux sociaux. Et donc, on fait le premier casting à Alger et on devait aller à Constantine la semaine d'après. Et c'était la semaine d'après, c'était jeudi, je crois, ou le lendemain on partait. En tout cas, bref, on avait Constantine juste après. Et elle vient nous voir juste après le casting d'Alger et elle nous dit j'aimerais bien le faire à Constantine, j'aimerais bien faire de la scène, enfin faire le casting. Ok. Et donc, moi personnellement, j'avais aucun problème. Et donc, on lui dit il faut que tu te fasses remplacer. Donc, on parle avec sa responsable, Yasmine, et Yasmine qui ne voulait pas au début, non, parce qu'elle était inquiète. C'est ça. Elle n'avait pas de plan B, en fait, en ce qui la concerne. Puis, on a trouvé un plan B. Et donc, elle fait le casting à Constantine, qui est sa ville d'ailleurs natale. Elle est originaire de Constantine. Et on est tous étonnés et impressionnés par ce qu'elle a donné, par ce qu'elle a montré. En fait, elle avait quelque chose. Ouais. Ce n'était pas tout à fait au point, mais il y avait vraiment quelque chose. Et donc, on lui dit, mais il faut absolument que tu fasses ça. Et donc, elle est sélectionnée. Et elle finit, enfin, on va en parler après, donc elle finit en finale et elle gagne ce concours. Et voilà. Déjà, nous, donc on a eu le plaisir de te voir sur scène. Et ce qui est très étonnant, c'est que tu arrives, tu es assez impassible, tu es très pince sans rire. Et en même temps, tu as réussi à casser tous les a priori. Le public était très surpris au début et en même temps, tu as eu un succès éclatant. Donc déjà, voilà, qu'est-ce qui t'a mené à aller, mis à part cette aventure? Donc ça veut dire que j'imagine que tu y pensais, d'autant plus que c'est quand même un milieu assez masculin. En général, pas qu'en Algérie. Hein. C'est vrai. Ça commence, il y a de plus en plus de femmes, mais ça reste plutôt fermé. Donc tu t'es imposé. Raconte-nous. Alors l'histoire, elle commence. Il faut d'abord savoir que j'étais très familière, bien avant de passer les castings, etc., avec le stand-up et le théâtre. Même si j'étais pas dans le milieu, c'est quelque chose que je consommais régulièrement. Donc, dès que cette opportunité, on va dire, du Montreux, quand on a commencé à travailler et tout, je savais très bien de quoi il s'agissait. Je connaissais les humoristes, je connaissais le festival, je connaissais le festival Algérie parce que, comme je travaille dans les médias digitaux, donc on couvrait déjà tout ça. Et de mon côté, je voyais ça comme un univers qui était très loin. C'est-à-dire que ça m'attirait, mais en même temps, je ne voyais pas de porte d'entrée et on se dit, bon, c'est un rêve qui va rester... au stade de rêve. Au stade de rêve, que je ne vais jamais réaliser. Sauf que arrivent donc les castings et là, Tariq déjà me voit le premier jour à Alger. J'arrêtais pas de m'asseoir à la place des candidats. Je testais le micro, je faisais tout ça. Il me dit, écoute, tu peux le faire. Et là, il a mis une petite graine et j'ai continué à gamberger, à me dire, ouais, je peux le faire, pourquoi pas, etc. Donc, l'histoire, comme l'a raconté Tariq, donc on fait Alger. Et après, à Constantine, je me dis, OK, là, je monte sur scène. Et du coup, tu as écrit un texte? Oui. D'accord. Donc, il y avait une thématique, un sujet, ou c'était des sujets ouverts? Libre. C'était des sujets ouverts. Okay. Et elle, justement, quand on l'a autorisée à le faire, et moi, je la voyais dans le hall faire les 100 écrire. Ah, t'as écrit sur place? J'ai écrit disant qu'on a fait Alger le lendemain, on partait à Constantine. Il y a 4 heures de route.
Donc c'était Donc, 4 heures. d'écriture. C'était 4 heures d'écriture. Après, il faut répéter. Il y a un stress parce que quand on est seul sur... C'était la première fois d'ailleurs que je montais sur scène. J'ai jamais fait de théâtre. Je n'ai jamais rien fait de tout ça. Donc c'était vraiment la première expérience. Et bon, pendant les castings, il faut dire aussi que le public est assez bienveillant. Oui. Donc ça aide énormément. Et là, j'ai donné une prestation que je qualifierais de très, très moyenne. Non, de bonne. Pour Non, moi, vraiment, vraiment. avec pour le toi. recul maintenant, Oui, Bon, en tout Ah cas, Expérience. maintenant tu es une star, donc. je dirais pas ça. Le projet, c'est pas d'être une star. Oui. Pour moi, le projet, c'est vraiment de m'amuser sur scène. C'est vraiment un endroit où je m'exprime, je m'amuse. Et j'ai connu pendant les castings cette euphorie. Il y avait vraiment un plaisir à voir les gens rire au moment où on s'attend au rire. Oui. Donc, c'est vraiment une euphorie. C'est quelque chose après qu'on cherche. C'est comme une drogue. À chaque fois que je monte sur scène, je sais à peu près quand est-ce que les gens vont rire. Et quand j'entends le rire, T'es rassurée. c'est plus que rassuré. C'est satisfaisant de dire on est là, on passe un bon moment. Parce que le stand-up, contrairement au théâtre, il n'y a pas le 4e mur. On cherche ce contact avec le public. On cherche à être avec eux, à dialoguer pratiquement. Oui. Oui, c'est un exercice très difficile parce que ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche pas, il faut pouvoir rebondir tout de suite parce qu'on est en face du public. Et même quand il y a une vanne qui marche pas, il y a un blanc, il faut vite improviser ou enchaîner, aller sur autre chose, tout en gardant le même rythme. Et c'est pas évident pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... En Algérie, en tout cas, il y a beaucoup de youtubeurs, parce qu'on a eu aussi la phase youtubeur avec pas mal de noms. Je ne citerai pas les noms, mais beaucoup sont venus nous voir ou on est allé les voir en disant on aimerait que vous fassiez de la scène. Parce qu'en fait, ils ont aussi, ils ont été aussi nos cibles. Nos cibles dans le sens potentiel pour être sur scène et créer cette scène algérienne. Ils disent tous oui au début. Oui, oui, on va le faire, je suis en train d'écrire, je suis en train de faire, etc. Mais quand arrive la réalité, c'est-à-dire faire face au public, eh ben, ils n'y vont pas. Ils préfèrent rester derrière une caméra. Zone de confort, ou en tout cas... Il joue son texte, ça marche, c'est tant mieux, ça marche pas, ben, il refait la scène et il fait un montage et il met sur YouTube et ça marche. Alors que être sur scène, elle sait ce que c'est pour ça que moi j'ai énormément de respect pour les artistes, comédiens en général, de théâtre ou de théâtre comique, de stand-up. Parce que le stand-up, c'est vraiment, on n'a pas beaucoup de temps et on doit enchaîner des vannes, on doit tirer des rires l'un après l'autre. Oui, oui. Donc, et du coup, justement, la résidence, donc vous décidez au final, à la suite de la Alors, à la suite du casting, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais revenir un peu dans le temps parce que j'ai croisé un jour Reda Siddiqui à Paris. On est resté en contact. Reda, c'est comme notre petit frère dans le stand-up. Il a commencé avec nous, puis après il est parti en France. Il s'est fait un nom et aujourd'hui, il est reconnu. Et donc, un jour, je vois Reda et il me raconte, il me dit, tu sais, je rentre de Tunisie, j'ai fait une résidence là-bas. Reda est une référence aujourd'hui dans l'écriture, même en France, même en Europe, enfin francophone. Et il me dit voilà, je rentre de Tunisie. C'était même avant le casting, tout ça. Il me dit, je rentre de Tunisie, j'ai fait une résidence avec une artiste tunisienne, avec Iman, qui est venue à Alger, et l'école d'humour de Montréal. Parce qu'à Montréal, il y a l'école supérieure d'humour de Montréal. Donc, supérieure d'humour de Montréal. Donc, qui sont venus donc en Tunisie et ils sont allés dans un village, ils ont fait une résidence avec des jeunes humoristes tunisiens, etc. Il m'a dit, j'ai kiffé, c'était super et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce que j'aimerais le faire chez moi, en Algérie? Donc, moi, j'avais gardé ça en tête. Et quand le casting est venu, donc on fait le casting, parce que parfois on lance des projets, et puis Alain, tu te rappelles quand on avait, et on va revenir, je te disais, ça va peut-être nous dépasser. Oui. On ne sait pas où on va. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas où on va. Et donc, quand on fait le casting, on revoit tout ça. Nous aussi, on disait, mais c'est super, il y a du niveau. Et pour revenir aux artistes filles, la seule ville où on a eu des filles, bizarrement, c'est Constantine. Incroyable. On n'a pas eu de filles à Alger, on n'a pas eu de filles à Oran, on a eu 3 filles à Constantine. Donc pour dire, tu vois, les a priori qu'on a, comme quoi. Et donc on revoit ces vidéos, Donc on décide de prendre tout. J'appelle Reda et je lui dis, Reda, tu te rappelles la discussion qu'on avait et tout? Je lui dis, bah écoute, voilà, on vient de faire un casting. J'ai 140 vidéos à te faire découvrir. Est-ce que ça te dit qu'on le fasse à Alger? Et complètement, il m'a dit, mais moi, tu me donnes les dates et je me libère. Donc on lui envoie toute la matière. On fait un montage, on met vidéo après vidéo, on met les noms des personnes, etc. On lui envoie tout et on lui dit, on te laisse le temps de visualiser, fais ta sélection, il nous en faut 10. Comme ça, on fait une résidence avec eux. Donc
Donc nous, entre-temps, on essaie de trouver le lieu, de voir les budgets, Oui, c'est etc. ça, parce que du coup, c'est autofinancé. Ben, c'est autofinancé, Ouais. c'est 100% de C'est ça. C'est Brushing un Events. investissement. C'est en un fait, investissement, que vous faites, effectivement. que Brushing Events. Donc, on fait une sélection. Au départ, il y avait des artistes qui devaient y être et qui sont pas venus, comme Kerimo Daraji, Yamna, ils devaient faire partie du projet. Et puis, dernière minute, il y en a un qui avait un tournage, l'autre qui devait voyager et tout et tout. Donc, on s'est dit, on va quand même le faire aux dates, avec les personnes qu'on a sous la main. Toi, je crois que tu étais occupé, tu devais travailler, je ne sais plus sur quoi. En tout cas, Yasmine nous a dit que tu n'étais pas dispo pour toute la semaine Hadik. Et donc, on a pris la petite équipe là qu'on a maintenant, donc avec les 4 Oranais, Slimane, une petite équipe nationale. Donc, on a de tout. On a Constantine, Annaba, Batna, Tizi Ouzou, Oran, Alger. Donc Bon, après, avec quand même une supériorité de nombre sur l'Oranie. L'Oranie, oui, on avait 4 sur les 10, il y avait 4 Oranais, effectivement. On a eu le plus grand nombre dans le casting à Oran. C'est vrai qu'on avait peut-être on a vu en un jour une 40aine de candidats, sans parler de, là je parle de casting physique, hein, sans parler des vidéos. Un peu moins à Alger, je crois qu'on était une 20aine à Alger. Constantine, en nombre, on était moins, peut-être une 15aine, mais c'est là où on avait des filles. Donc c'était mixte à Constantine. On veut avoir des filles, on cherche. Là, on commence à avoir Moi, j'ai été contacté par 2 filles aussi qui veulent faire ça, qui veulent faire du stand-up. Mais c'est eux qui donnent, c'est Inès et les autres qui maintenant. L'impulsion. Ben voilà, c'est il y clair. a des gens qui viennent dans le public, un peu comme Sidali aussi la dernière fois. Exact. Qui a vu et qui s'est dit, il est venu me voir pareil, il me dit écoute, j'ai écrit quelque chose, j'ai envie de le tester et tout. Et je pense qu'on va arriver à faire aussi des scènes ouvertes ou des open mic pour laisser justement des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience ou des minutes ou des heures de scène à se faire, à tenter sans forcément avoir beaucoup de public, ou c'est pas grave. Mais c'est vraiment être derrière un micro, être en face de D'ailleurs, Yasmine a fait ce test aussi. Yasmine Bouchen. Oui, Yasmine a fait ce test à Constantine. À Constantine Elle aussi. Et Artissimo. Et ici, à Artissimo, effectivement. Donc, et c'est comme ça que la résidence est venue. Donc, on l'a fait en décembre 2023, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et comment on est arrivé à Artissimo? On cherchait un lieu, parce que Reda nous a dit... Alors, c'était une résidence d'écriture. Ouais. Donc, il nous a envoyé tout un programme pendant 8 jours. Donc, c'était 8 jours pleins, où ils avaient des ateliers, des activités. Donc, ils ont fait de la pâtisserie aussi. Ils ont fait de l'agriculture. D'accord. Ils ont planté et tout, oui, parce qu'il y a toujours un lien, et un lien avec la culture. En fait, c'est l'échec, c'est rater quelque chose, mais on essaie de le refaire, etc. Donc, il y a toujours un lien avec la scène. Peut-être le temps donné, parfois on a besoin de décanter, j'imagine. Aussi. Et puis de faire des choses ensemble, et pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire. Et il nous disait, il nous faut un lieu où on peut jouer tous les soirs. Il me disait, un comédie club. Il n'y a pas de comédie club à Alger. Comment ça, il n'y a pas de comédie club? Il n'y a pas de comédie club à Alger. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, peut-être que même, je ne sais pas si on va en Afghanistan, dans la capitale, à Kaboul, il y a peut-être un comédie club. Et je me suis dit, au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est vrai, on est la seule capitale où il n'y a pas de comédie club. Et donc, on commençait à chercher les lieux. Donc, on avait pensé au Californie, à Hedra. On va voir. Non, c'est décembre, c'est en extérieur, ça ne va pas le faire. Moi, j'ai pensé dans mon quartier, il y a le Moonlight. Je me rappelais qu'avant, il y avait les karaokés là-bas. Je me dis, écoute, il y a peut-être le Moonlight. Trop de chicha, trop de fumée, on ne pourra pas le faire. Je réfléchissais et j'ai repensé à Ramadan d'avant où j'étais venu voir et dire Benaïbouch ici. J'ai dit, tu sais, une fois, je suis allé à Artissimo et j'ai vu un artiste jouer, etc., etc. Il me dit, est-ce qu'on peut visiter? Il était de passage parce qu'il bossait sur un film. Ouais. Je lui ai dit, et c'est là où on est venu, un soir, si tu te rappelles, on est venu. Et dès qu'il est rentré, il m'a dit, mais bien sûr, c'est ici qu'il faut qu'on le fasse. Et donc, on t'en a parlé, et toi, tu nous as ouvert la porte. On t'en remercie. Donc, tu fais partie de cette genèse, justement. C'est vrai. Et voilà comment on a fait cette semaine du rire. Si tu te rappelles, c'était la semaine du rire. Pendant, si je me rappelle bien, c'était du 16 au 23 décembre 2023, où on était pratiquement tous les soirs. Tous les soirs. Et on était full. Ouais. Même un soir, on a joué 2 fois. Exact. Et les 2 fois, on était full. C'est vrai. Je me rappelle même des gens qui étaient assis dans le couloir et tout, entre les chaises. Et Zemouri s'en rappelle aussi. et voilà, tout le reste de l'équipe, d'ailleurs. Tout le reste de l'équipe était mobilisé. Et c'est comme ça que par la suite, après l'édition du festival de 2024, avec les jeunes, puisqu'ils voulaient jouer, et nous, on voulait les voir jouer. Parce que du coup, vous leur offrez des perspectives, c'est-à-dire qu'au-delà de cette scène, à la suite, en parallèle à la résidence, l'objectif, c'est justement de leur proposer des perspectives véritables pour se produire sur des scènes plus grandes. L'artiste, il a besoin de jouer.
Un Ouais. artiste, il a besoin de jouer. Pas forcément dans un festival, pas forcément dans un théâtre qui fait 500 places ou 1000 places. Il a besoin de jouer régulièrement, s'il veut en faire son métier, s'il veut un peu gagner sa vie, même s'il ne gagne pas beaucoup sur les... Mais plus il joue, plus c'est un peu une économie d'échelle. Et entre-temps, même à Oran, parce qu'il y a le 28 et il y a le Qant. Oui. Le Qant qui est... Et ça, c'est les humoristes d'Oran qui se sont mis un peu en coopérative, on va dire, et qui se sont associés avec un café là-bas, qui avait un niveau qu'ils n'utilisaient pas, qu'ils n'exploitaient pas. Et ben, ils ont fait un comedy club comme ça se fait un peu partout. Donc aujourd'hui, on est fiers de dire qu'à Alger, on a le 28 Comédie et à Oran, il y a 2 comédie clubs. Donc il y a le Qant et il y a le Kira Comedy Club aussi, qui est, je pense, une compagnie culturelle ou un centre culturel dans lequel, voilà, qui est utilisé aussi quelquefois quelques dates pour faire un comédie club. Ce qui fait que... et puis du coup, ça éduque un public. Ça éduque un public. Du fait de la régularité des spectacles, Exactement. donc le public est fidélisé aussi. Et puis les gens, comme tu le vois ici, on a des gens qui finissent le boulot un jeudi et qui n'ont pas forcément envie de rentrer directement, qui veulent bah oui, sortir, comme partout ils dans le viennent, monde ils passent d'ailleurs. une heure et demie avec nous, et puis ensuite ils vont dîner, et puis après ils rentrent. C'est ça. Une vie normale, quoi. Voilà, exactement. Alors pour revenir, quels sont les sujets qui t'inspirent le plus et qui, est-ce que d'abord de quoi tu te nourris justement pour écrire tes spectacles et qu'est-ce qui t'intéresse, de quoi tu aimes parler? Bah, je pense que pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr ma vie. Et puis, il y a surtout tous les clichés qu'on peut avoir sur une femme voilée qui monte sur scène. Donc ça, j'adore pousser les limites c'est-à-dire pas pousser les limites, mais un peu titiller. C'est ça. Casser presque un tabou, hein. Je sais pas si je casse des tabous, mais je en pense tout que cas, si. Et en tout cas, moi, le sentiment que j'ai eu, pardon de t'interrompre, c'est que du coup, ça a créé de la cohésion. Parce que quelque part, parfois, on a l'impression, on peut se considérer, ou certains peuvent considérer que une femme voilée, elle va jamais monter sur scène, elle va pas parler de certains sujets. Et en le faisant, en réalité, tu crées de la cohésion, parce que du coup, le public était là, se dit, mais oui, mais elle est comme nous, on est comme elle, et on est tous pareils, et on vit la même chose. Et ça, c'est énorme comme... je dirais pas que j'ai envie de briser des tabous, mais j'ai envie de raconter vraiment comment je vis les choses. Ouais. Donc, en dehors de ce que les gens peuvent penser de moi, et donc de leur offrir ma vision, moi, comment je vois les choses et comment je les vis. Donc, ça part énormément de mon vécu. Et je ne l'ai pas dit, mais avant d'être vidéaste et tout, j'ai enseigné. Donc, j'ai enseigné à la fac pendant 6 ans. Tu as enseigné quoi? Français. D'accord. À Constantine ou à Alger? À Constantine. À Constantine. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai aussi donc, beaucoup de vécu en tant qu'enseignante. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une facilité à être sur scène. J'ai l'habitude de C'est contrôler. du stand-up, hein. Un prof, c'est vrai, un enseignant, tout il à fait fait. du stand-up. Mes premiers beats, c'était à la fac. Je faisais des blagues. Tenté des choses. Ah, d'accord. Je faisais des blagues, mais ils ne comprenaient pas. Donc On analysera pas, Elle c'est raconte fini, quoi, mais- la prof, là? c'est pour ça que j'ai quitté, je sais pas. Mais voilà, je parle de choses que j'ai vécues et qui racontent vraiment une réalité algérienne. Et ce qui est bien dans le stand-up, c'est qu'on peut pousser les limites. On peut aller plus loin que ce qu'on peut raconter à la télé ou bien à la radio. Et puis il y a ce côté aussi d'événements éphémères parce que les gens ne filment pas. Oui. Donc on arrive à se lâcher. Et c'est ça l'essence pour moi de l'humour. L'humour, c'est d'aller titiller des sujets sérieux et de donner un angle différent. Et c'est pour ça aussi que les gens aiment bien. Maintenant, moi, ma difficulté, c'est que je suis la seule femme pour le moment dans le secteur humoristique du stand-up algérien. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes et qu'on voit aussi toutes les réalités, la pléthore de réalités qu'il y a des sujets féminins ou bien des sujets par un regard féminin. Exact. Et par rapport au public, quelle est pour toi la différence entre se présenter sur une scène aussi minimaliste, on va dire, que celle d'Artissimo, et une scène beaucoup plus grande où tu vas avoir 400, 500, 600 personnes? Comment tu appréhendes les choses et quels sont peut-être les avantages et les inconvénients? Alors, la difficulté, c'est les petites scènes. Moi, j'ai commencé après le casting, donc je n'ai pas eu la chance de faire la résidence. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de comédie club à Alger, avant qu'il y ait le 28 Comédie Club Artissimo, donc il n'y avait que l'opportunité du Qent à Oran. D'accord. Et le Qent, c'est encore plus petit
que Artissimo. C'est vraiment un public réduit, puis des fois c'était pas full, etc. Donc vraiment on a quelques têtes, on les voit, ils nous voient, on les entend parler et c'est très difficile ce contact avec le public très très direct. Donc les petites scènes, c'est contact direct et puis là on teste aussi des vannes, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand on est face à un grand public, là les rires sont noyés en fait. Il y a aussi un effet de contagion. Quand une personne a un groupe rit, automatiquement, ça va un peu contaminer toute la salle. Donc, on arrive à obtenir des rires plus facilement quand c'est un grand public. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus difficile les comédie clubs que les grandes scènes. Oui, c'est clair. Et puis, on n'a pas les rires, enfin, les regards des gens, on ne les voit pas, on est aveuglé par la lumière, on ne les entend pas quand ils parlent. Donc, on arrive plus facilement à donner son texte, à entendre les rires et à enchaîner. Tu as une anecdote en tête sur l'une de tes scènes, l'une de tes représentations, Artissimo ou ailleurs, qui t'a peut-être un peu déstabilisé ou fait rire intérieurement ou réagir? Déstabilisé, oui. C'est surtout les premières scènes, c'était le Qent. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand les gens rient, on se focalise sur la personne qui ne rit pas. Oui. Et une fois, j'étais au Qent, tout le monde riait, ça se passait bien. Et j'avais en face de moi une personne qui était comme ça. Pas un sourire, pas rien. Et cette personne, elle m'a gâché ma soirée, même si ça s'était bien passé. J'étais restée focalisée. Pourquoi il ne rit pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. J'avais même l'impression qu'il m'en voulait directement. Et je me dis, des fois, c'est peut-être aussi le fait de briser des tabous, d'être une femme, de sortir de ce qu'on attend. Une femme, c'est discret, ça ne va pas raconter des blagues, etc. Peut-être que ça peut gêner des gens. Ou peut-être pas. Ça peut être aussi une personne qui n'est pas forcément expressive. Peut-être, mais alors là, il cachait très bien. Oui, mais ça peut arriver. Tellement de rire intérieurement. Oui. Parle-nous de ton actualité. Alors, comme disait Tariq tout à l'heure, il y a eu le casting de Montreux. Il n'y avait pas que le casting pour la troupe Algérie. Ouais. Et donc, le casting de Montreux, il y avait tout un festival. Il y a eu une finale. La finale, oui. La finale qu'il y a eu ici à Alger. Donc, on était 6 finalistes. Il y avait des francophones et des arabophones. Et parmi les francophones, j'ai été la gagnante. Bravo. Elle a eu le bonnet jaune. J'ai eu le bonnet jaune. Le bonnet jaune, c'est ce qui caractérise la participation au festival de Montreux. Ok. Et du coup, tu pars quand? Le gala auquel je vais participer, parce que le prix, c'est de participer à un gala. Ouais. Et de faire la première partie. Génial. Et donc, je vais faire la première partie du gala pour le 20 novembre, Inch'Allah. Génial. Et pour cette saison, quelles sont les nouveautés? Alors, ce qu'on a déjà annoncé quand même. Continue, voilà. On a déjà 2 rendez-vous pour le mois d'octobre, le 10 et le 24 octobre, donc des jeudis au 28. On va enchaîner probablement novembre, décembre. Je suppose. J'espère. Brushing Event, les gens à qui on ne peut pas dire non. Merci. Mais c'est Et toujours puis ensuite, un plaisir. merci. Et on enchaîne. Nous, on prépare déjà Ramadan. Donc, parce que nous, on a 2 grands rendez-vous grand public dans l'année. C'est le mois de Ramadan où on fait des scènes, des spectacles. On a au moins 15 spectacles pendant le mois de Ramadan. Et le Festival Algérie pour l'édition, 7e édition. Donc, Ramadan, c'est du 3 mars à la fin mars. Donc, on a plusieurs dates, 15. Et le Festival Algérie, c'est du 26 au 29 juin au Palais de la Culture. Génial. 2025. Donc, ça, c'est ce qui arrive en 2025. Il y aura peut-être une autre résidence. J'allais poser la question. Oui. Il y aura peut-être une autre résidence pour la mise en scène. Parce que en Algérie, les talents, on les a. Il manquait les scènes. On est en train d'essayer, en tout cas, de développer ça, même s'il en manque encore. Mais la formation est un peu réduite. Donc, elle, si elle n'écrit pas elle-même, il n'y a personne pour lui écrire. Alors qu'ailleurs, il y a des personnes qui sont faites pour ça, qui co-écrivent, qui participent au sketch ou au spectacle. Il y a un metteur en scène, il y a quelqu'un qui aide pour la rythmique, il y a des coachs mentaux, il y a plein de choses, il y a tout un staff. C'est comme dans le sport. Et tout ça, ça n'existe pas encore chez nous. Ce sont des métiers qui n'existent pas ou c'est les opportunités pour ces personnes-là qui n'existent pas? Alors là, on va aborder un sujet beaucoup plus profond. Alors, certains métiers existent comme metteur en scène, mais
seuls organismes qui forment aujourd'hui, c'est un peu la télévision, la radio qui forment des techniciens, qui forment des metteurs en scène, mais qui sont destinés, en tout cas qui travaillent pour les produits de la télé. Audiovisuel, oui. Voilà, pour l'audiovisuel. Pour la scène, le cinéma, on en parle. Je lisais aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les gens disaient qu'il y a plus de festivals que de films. Il y a plus de festivités concernant le cinéma que de salles de cinéma, etc. Donc, malheureusement, vu le contexte, il n'y a pas assez de ces métiers-là, en tout cas, ou du moins pour des raisons économiques, ils iront vers l'audiovisuel ou vers d'autres choses. C'est ça, parce que c'est là que ça paye. Ils n'iront pas. En tout cas, nous, aujourd'hui, on a du mal à trouver. Pour le festival, on trouve. Même, on fait venir même parfois de l'étranger. Mais tout au long de l'année, et c'est pour ça que, et puis tu les as vus, les jeunes, quand ils sont rentrés en résidence d'écriture, on les voyait évoluer de jour en jour, de soir en soir. C'est vrai. Et la suite, plus ils jouaient, plus ils évoluaient. Même elle, quand elle a commencé, aujourd'hui, elle est plus à l'aise sur scène, elle écrit, elle change ses textes, elle tente des choses. Et tout ça, il faut un environnement derrière. Nous, on ne peut pas tout faire parce que nous, notre vocation, nous, on est promoteurs de spectacles. Nous, on organise. Notre métier, c'est d'organiser des spectacles. C'est plutôt logistique, c'est technique, côté organisationnel. Mais on a besoin de personnes. Donc, on va continuer, je pense, à investir avec les jeunes. Pour les accompagner. Pour les accompagner, parce que l'idée, et on a décidé d'avoir toujours un 100% des aides au Festival d'Algérie, en tout cas un gala. On l'a fait l'année dernière, on l'a fait cette année. Inès a participé. Et l'année prochaine, on espère aussi le faire. Donc, certains qui l'ont fait cette année, y seront. Et on espère en avoir d'autres artistes. Donc, voilà, la porte est ouverte. Et puis, cette année aussi, Khalifa a fait le gala d'ouverture, donc qui est le gala international. L'année prochaine, un autre, ou peut-être deux, je ne sais pas, feront peut-être Inès aussi, fera le gala international d'ouverture du festival. Donc, pour pouvoir faire tout ça, on a besoin de les former. Pas que scène, c'est très bien, mais il faut aussi qu'il y ait des techniques. Par exemple, la rythmique, comment respirer, c'est tout un travail. Moi, il m'est arrivé d'assister à ce genre de formation. Même si je ne suis pas artiste, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, notamment sur les techniques d'écriture, les points de vue, d'où on commence, la chute, le sujet, comment... Retenir ? Non, même laisser le public... La rythmique, par exemple, quand on fait une blague, une vanne, le public rit. Et nous, on voyait, les artistes ont tendance à enchaîner. Mais non, il faut s'arrêter, laisser le public rire, applaudir, reprendre après. Oui. Et c'est aussi une manière de se remettre les idées en place. Parfois, on perd le fil parce que par moment, dans les stand-up, et c'est là où je la rejoins, par moment, il y a des personnes du public qui participent, qui ne sont pas forcément disciplinées et qui parlent. Ils pensent que, vu que c'est intimiste et tout, on est à la maison, donc on peut discuter. Donc, elle est dans son texte, et il y en a un qui, spontanément, dit quelque chose ou essaye, et elle, ça peut lui faire perdre le fil elle perd son texte. Donc, on a pu le voir. C'est arrivé. Comment revenir à son texte? Et tout ça, c'est un travail qui est fait avec des coachs. Je pense que le pire, c'est quand quelqu'un balance la chute. Ou bien balance une vanne qui est meilleure que ce que tu avais écrit. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est le moment de solitude. C'est pas le moment de solitude, on remet tout le texte en question. Pour pouvoir improviser. Ouais. Il y en a qui disent tiens, attends, je vais la noter parce que la tienne, elle est meilleure que la mienne. Quand on ne sait pas comment rebondir, etc., on peut facilement totalement perdre le public, perdre tout ce qui vient. La veille, justement, de la finale de Montreux qui s'est faite au TNA le 1er mai, non, le 31 mai. 31 mai. Donc, on avait fait au TNA Farid Chamek, qui est un humoriste franco-algérien, qui est le MC du Jamel Comedy Club aujourd'hui, hyper connu en France, même ailleurs dans le monde francophone, qui avait animé le gala d'ouverture du Festival Algérie, était venu pour faire une masterclass. Donc, il leur a fait 2 jours de masterclass dans une résidence à Alger, où tu étais cette fois-ci. Voilà. Et donc, il a pu leur apprendre pas mal de choses. Enfin, je pense, elle peut en parler, elle en parlera mieux que moi. Donc, faire de la scène, c'est bien, mais on a toujours besoin de ce côté académique, de l'expérience des autres, des aînés, de partager avec eux des moments et tout ça. Bien, moi, après le casting, justement, comme j'avais jamais fait de théâtre, etc., mon premier réflexe a été de rejoindre une troupe d'improvisation. Donc ça m'a permis aussi de savoir comment, même si c'était rudimentaire, que j'allais pas souvent, j'étais pas très disciplinée, mais de savoir comment se placer sur scène, comment avoir de la présence sur scène, même si on bouge pas.
gérer sa respiration, ne pas être haletant, ne pas perdre justement le public parce qu'on a perdu son souffle. Et la technique aussi, le timing, je laisse le public rire, mais il ne faut pas le laisser trop. C'est ça. C'est vraiment, c'est un dosage, en fait. C'est un dosage, Ouais. et comme beaucoup d'humoristes, là, tu parlais du texte et des techniques d'écriture, on est obligé de lire des livres. Moi, j'ai acheté des livres que je lis. Il y a des techniques pour améliorer les vannes. Ils ne t'écrivent pas les vannes, mais Oui. ils nous aident à écrire. On a aussi YouTube où on regarde des masterclass. En fait, tu professionnalises ta démarche. Si tu dis qu'il y a une école supérieure Ah oui, oui, à de Montréal. l'humour à Montréal, Roman c'est que- Fraissinet, pour ne citer que lui, Roman Fraissinet a fait cette école. Ouais, J'aimerais donc, bien faire donc- cette école. Bah, ouais. قعدنا وينك رايحة. De toutes les manières, parce qu'on est sur un nouveau projet aussi. Ah. On est sur un nouveau projet. Donc, on collabore avec une société canadienne de production de spectacles. Et donc, l'idée est d'exporter la culture algérienne vers l'Amérique, donc vers ces Génial. pays-là, donc Canada, États-Unis. On commence par le Québec parce que c'est plus simple, c'est francophone, les Oui. gens se comprennent et tout ça. Et donc là, on a... D'ailleurs, je pars pour accompagner Kamal Abdet qui va jouer ce mercredi. Non, pas mercredi. Il joue le 11 octobre. Moi, je pars mercredi. Il joue vendredi 11 octobre à Montréal, donc au Théâtre National. Et donc, on fait bien les choses parce que c'est des théâtres connus, voilà, Dédiés. très bien situés. On ne va pas dans une salle au fin fond C'est ça. des bois, comme ils disent eux. Non, c'est vraiment, on est en ville, on est bien. Et on a Tikou Bawin après, donc fin du mois, le 1er novembre à Montréal, le 30 octobre à Paris. Et donc, on compte faire une collaboration avec l'école d'humour. Et on ne va pas tout dire aujourd'hui, mais voilà, il y a des projets en vue pour justement montrer, parce que honnêtement, et là je le dis sans démagogie et sans langue de bois, on a vraiment du talent. Donc quand on voit nos stand-uppers aujourd'hui, moi je voyage beaucoup, je vois, notamment en France, je vois beaucoup de plateaux de stand-up et tout. Honnêtement, on n'a rien à envier. On n'a rien à envier. Mais en plus, je ne sais pas si je peux me permettre, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire sur l'humour à l'algérienne. Parce que si tu prends l'exemple de la France, beaucoup d'humoristes sont d'origine Oui, sont algérienne d'origine, et oui, qui ont un succès, un grand succès auprès Bien du sûr. public. Donc, Oui. je ne sais pas ce que ça dit, mais en tout cas... Le comte de Bouderbala, Nawel Madani, Ouais. Naïm, Naïm, Farid, ouais. Ramzi, Smaïn avant eux. c'est Tous vrai. ces gens-là sont d'origine. Et puis Ahmed Il y en a plein, Sfaro, enfin il y en a plein. Hein. Redouane Bougueraba, ils sont tous d'origine algérienne. Ça dit Et quelque chose. Hein. ça dit Il y a quelque une étude chose. sociologique à faire. Parce Exactement, que c'est vrai. l'humour quand même C'est vrai, algérien c'est vrai, est assez Beaucoup spécial. d'autodérision déjà. En tant C'est que ça. peuple. Bah, je crois que c'est lié à notre vécu, Ouais. que c'est lié à... Et puis même, pourquoi en France? Enfin, moi, c'est mon analyse. Parce que ils sont issus d'une immigration, donc il y a leurs grands-parents ou leurs parents qui viennent d'Algérie. Et parfois, même au sein d'une famille, il y a un choc de culture parce que les enfants ou les petits-enfants font l'école française, côtoient un environnement que leurs parents ou leurs grands-parents n'ont pas connu. Et il y a ce mélange de Il langues. rentre à la maison, il est Il presque rentre à en la maison, il est dans Algérie. un autre environnement. Ouais. Et les insultes qui fusent en arabe ou en kabyle ou en chaoui ou je sais pas quoi. Et tout ça fait qu'un jeune qui a un peu d'autodérision ou un peu de répartie, Ouais. eh ben, il peut en faire un métier. Absolument. D'ailleurs, nous, même chez nous, on passe par des moments ou par des périodes tellement parfois dramatiques et on tourne ça, notre seul échappatoire, c'est de tourner ça au rire. On en rit. On en rit, on vit des choses et puis après on éclate de rire. On rit dans les décès parfois. On est dans un décès, dans une veillée où là les gens sont tristes et tout. Et puis d'un moment il y en a un qui balance quelque chose où on voit quelque chose et ça part en fou rire et tout le monde rit. Et... Il y a une chanson comme ça, Faut rire à l'enterrement, qui est très drôle. Ah ben voilà. Beaucoup de chansons françaises, mais très, très sympa. En tout cas, j'espère que nous vous avons donné envie de rire et de nous rejoindre surtout ce jeudi à partir de 19h30 au 28 Comedy Club Collab, Brushing Event Artissimo. On aura le plaisir de découvrir Inès, Mouhad, Khalifa, Sami, Slimane, Fares. Qui est-ce que j'ai Bah, tu oublié? as cité Presque pratiquement tout le monde. Jawed, Jawed, voilà. Adam. Ils sont tous super, ils sont fun. Et courage à toi. Merci On te beaucoup. soutient. Merci, Zafira, pour ton merci invitation. vraiment d'avoir. Et pour ton voilà. implication parce que tu Eh fais ben, partie de la famille Yes, du rire en Algérie. j'en suis heureuse et toute l'équipe Artissimo aussi. À très très bientôt.